En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il dit: Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, 1-7. Quand Jésus dit le règne de Dieu s'est approché, il ne se contente pas de reprendre et de répéter un thème ancien bien connu. Cette simple affirmation par laquelle il inaugure sa prédication traduit une réalité qui lui brûle le cœur par son actualité. De là, l'autorité et l'accent de nouveauté avec lesquels il parle, à la différence des scribes qui ont besoin de se référer constamment à l'autorité de Moïse ou des anciens. Jésus parle d'expérience personnelle. Il sait, il éprouve d'une manière immédiate, vitale, ce dont il parle. Il n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres témoignages. Sa parole a la fraîcheur de la source. Cette proximité du règne de Dieu, il la connaît, il la vit dans sa relation singulière avec le Père. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Luc 6, 45. Cette parole de l'Évangile s'applique en premier à Jésus lui-même. Tout scribe instruit du royaume de Dieu, dira-t-il encore, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Matthieu 13, 52. Jésus se peint tout entier dans cette phrase, en même temps qu'il recueille l'héritage du passé. Il a conscience d'y ajouter quelque chose de neuf, au point que toute la richesse antérieure s'en trouve renouvelée. Cet élément nouveau, il le tire directement du trésor de son cœur. Ainsi, en reprenant le vieux thème de l'annonce du règne, Jésus le charge de toute la nouveauté de son expérience intime.